Dans l'objectif de développer le secteur agricole de la République démocratique du Congo, l'Institut géographique du Congo a organisé un séminaire d'échange dont le thème a été l'agriculture et la cartographie. C'était ce mercredi 18 mars 2026 au siège circonstanciel de l'IGC à l'immeuble de l'ONATRA. Peter Lofila. Plusieurs exposés se sont succédés lors de ces séminaires d'échange sur l'agriculture et la cartographie, dont l'idéal ici est d'obtenir le résultat escompté pour enfin parler de la sécurité alimentaire en République démocratique du Congo. Agnès Iye Nguo, spécialiste de la didactique et des sciences de la santé, a donné plus de détails sur l'agriculture de précision. Les informations géospatiales dont fait appel à l'utilisation des cartes agricoles, cartes géographiques agricoles, qui nous aideront à détecter les terres fertiles et les terres déterminant les différentes cultures. Parce que nous ici, nous faisons la culture artisanale dans un même champ, plusieurs articles. Alors qu'avec l'utilisation géospatiale, il déterminera les différentes terres et les différentes semences dont ils seront capables à utiliser. De son côté, le professeur Paul Moulumba Jean-Pierre a abordé sur l'unité de la cartographie spatiale pour les agriculteurs congolais. La cartographie est une somme de données qui permettent à l'agriculteur d'avoir toutes les informations nécessaires pour faire son travail d'agriculteur. C'est dommage que dans notre pays, 80 000 millions d'hectares arables, notre agriculture reste toujours au niveau primaire. C'est-à-dire que nous n'avons pas de grandes étendues agricoles parce que l'information cartographique manque. C'est pour cela, en faisant cette présentation, nous avons mis en exergue le fait que la cartographie, c'est un outil irremplaçable parce que c'est un outil qui détiendra des informations nécessaires ou un outil qui détient des informations très nécessaires pour tous ceux qui sont dans le secteur agricole. C'est-à-dire ceux-là qui utilisent la cartographie bien fignolée, bien visée, peuvent, n'est-ce pas, arriver à augmenter leur production en évitant des pertes, en utilisant des sols qui sont propices à ces cultures-là et en utilisant aussi le calendrier agricole qui est adapté au type de culture. Pour sa part, le directeur général de l'Institut géographique du Congo, Christophe Trésor Banki-Milesai, est revenu sur l'importance de cette rencontre. L'IGC regorge beaucoup d'experts, beaucoup des hommes scientifiques, et on s'est dit pourquoi ne pas nous mettre ensemble et discuter, parler un peu de l'avenir de l'IGC. On se met ensemble afin de réfléchir et vous avez vu vous-même ce que cela a donné comme résultat. Vous savez, la cartographie de la RDC représente la RDC. Et dans la carte, il y a beaucoup d'informations. Et ces informations, notamment, ce que nous appelons les cartes thématiques, il y a des informations sur la qualité de la terre. C'est comme ça que vous apprenez que la RDC a 80 millions de terres arables. Donc, vous voyez, et les terres arables, c'est l'agriculture, c'est pour l'agriculture. Et qui a défini ces terres arables, c'est la géographie. C'est comme l'autre intervenant venait de dire, tout a un rapport avec la géographie. L'économie a un rapport avec la géographie. La sécurité a un rapport avec la géographie. La santé a un rapport avec la géographie. La planification, le développement ont un rapport avec la géographie. La cartographie vous donne l'information, vous donne les données nécessaires. Vous ne pouvez pas prétendre planifier, faire une bonne planification sans avoir des données de valeur, des données fiables. Qui peut vous donner l'information sur la qualité de la terre, sur le climat et consorts, c'est la géographie.
Notons par ailleurs que ce séminaire s'est tenu en prévision de la conférence des gouverneurs sur l'Institut géographique prévue dans les prochains jours.